Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, ça va même très bien. Eh bien écoutez, cette semaine on va parler de comment faire revenir son conjoint, en tout cas comment faire taire tous ces bruits qui courent autour de l'infidélité. Eh bien oui, votre conjoint va sortir de l'infidélité car la formation de cette semaine vous permet d'éloigner l'infidèle, d'éloigner l'adultère, d'éloigner le pansement. Et ça va vous aider à comprendre comment fonctionne l'infidélité, comment fonctionne l'adultère et comment finalement être meilleur que pansement. Vous allez vous régaler au fur et à mesure de cette formation. Donc cette formation, vous la retrouvez comme toutes les formations en descriptif de cette vidéo, de ce podcast, dans le catalogue des 150 formations. Oui, vous avez besoin de booster votre énergie et de buter dehors, loin de vous, le pansement. Donc, vous êtes au bel endroit, au meilleur des endroits, la team, la famille des pirates pour vous aider petit à petit à récupérer votre conjoint. Peut-être que votre partenaire a perdu ses sentiments, que vous êtes amoureux de votre partenaire depuis longtemps, mais que vous avez l'impression que maintenant votre partenaire ne ressent plus la même chose pour vous. Vous vous demandez ce qui a changé, ce que vous avez fait de mal, comment vous pouvez raviver la flamme, comment faire pour que le pansement ne soit plus dans vos parages. Et bien évidemment, quand ça va mal dans votre couple, vous vous sentez triste, vous vous sentez frustré, vous vous sentez anxieux et peut-être même coupable. Vous avez peur de perdre votre partenaire, de vous retrouver seul, de ne plus être heureux. Heureusement, vous n'êtes pas le seul à vivre cette situation. Beaucoup de couples traversent des périodes de crise où les sentiments semblent s'étioler, où la routine s'installe, où les conflits s'accumulent et parfois même où l'infidélité, l'adultère pointe le bout de son nez. Ce n'est pas forcément le signe que votre relation est vouée à l'échec, ni que votre partenaire ne vous aime plus. C'est plutôt le signe que votre relation a besoin d'évoluer. Peut-être que votre conjoint est allé voir ailleurs et ça vous a énervé. Mais maintenant, c'est le signe que votre relation doit s'adapter et se renouveler. Comment faire, comment réagir face à la perte de sentiment de votre partenaire? Comment retrouver l'harmonie? Comment retrouver la complicité? Comment retrouver le désir? Comment faire durer votre amour? Eh bien, tout ça, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, dans ce podcast. On est des fous, hein. Donc, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le cerveau des couples, comment les sentiments naissent, se développent et se transforment. Première partie, il y a des moments essentiels du couple où votre partenaire perd l'attraction pour vous, ce qui est tout à fait normal. À la fin de lune de miel, c'est-à-dire quand votre conjoint vous voit tel que vous êtes et non plus comme l'idéal qu'il a imaginé ou qu'il s'était imaginé, et ensuite à la fin de la phase de sécurisation. L'amour, c'est un phénomène complexe qui implique plusieurs systèmes cérébraux. Dans l'attirance, on peut trouver dans l'amour, on peut trouver l'attirance, l'attachement et l'intimité. Donc l'amour, finalement, c'est un mélange d'attirance, d'attachement et d'intimité. L'attirance, c'est le premier stade de l'amour, celui qui nous fait tomber amoureux. C'est le coup de foudre, le sentiment d'être attiré par quelqu'un, d'où l'adultère de votre conjoint qui ne va pas rester longtemps, mais qui vous perturbe. Dès que vous aurez mis en place la formation de cette semaine, dès que vous aurez mis en place d'autres formations, quand je dis mettre en place, ça veut dire que vous les aurez mis en application, eh bien, votre conjoint se rapprochera de vous. Au début, effectivement, c'est très, très embêtant pour vous, c'est très perturbant, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'excitation vers pansement. C'est le moment où votre conjoint ne pense qu'à son pansement. Il veut le voir, il veut le toucher, il veut l'embrasser. Parfois, c'est même un pansement virtuel parce qu'il ne l'a jamais vu, ou très peu. C'est le moment où on idéalise l'autre et on ne voit que ses qualités. Ça vous saoule, votre conjoint a l'air in love avec son pansement et votre conjoint ignore ses défauts. Votre conjoint a l'air heureux, vivant, euphorique. Vous êtes jaloux, vous êtes déprimé, vous avez été remplacé. L'attirance, c'est lié à l'activation de certaines zones du cerveau, notamment le système de récompense, qui libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et l'ocytocine. Ces substances chimiques vous procurent du plaisir, de la motivation, de la confiance et de l'attachement. Votre conjoint ne voit que par son pansement, ponctuellement, pendant quelques jours, quelques semaines. Évidemment, l'attirance, c'est lié aussi à l'activation d'autres hormones, comme les hormones sexuelles, la testostérone, l'oestrogène, la progestérone. Ces hormones nous rendent plus attirants,
plus séduisant, plus fertile, et elle nous pousse à chercher le contact avec le pansement, comme si on devait se reproduire pour assurer la survie de l'espèce. Donc cette attirance qu'a votre conjoint vis-à-vis de son pansement, cette attirance ponctuelle de quelques semaines, est un mécanisme biologique qui a une fonction adaptative. Cette fonction adaptative nous permet de nous faire rencontrer quelqu'un, de nous faire tomber amoureux, de nous faire procréer. Cette attirance, c'est un processus naturel qui se déclenche sans qu'on le contrôle, qui nous submerge et qui nous envahit. Mais l'attirance aussi a ses limites. L'attirance ne dure pas éternellement. Cette attirance pour pansement va s'atténuer avec le temps, avec la familiarité, avec la routine, avec les déceptions. Votre conjoint, à force de dire 50 000 fois « t'es mon âme sœur », ça va le saouler, ça va saturer, ça va lasser. Votre conjoint va se heurter à la réalité, aux différences et aux conflits avec pansement. Donc l'attirance, c'est donc une phase transitoire qui ne suffit pas à maintenir une relation durable. Plus tard, elle devra laisser ce que vous avez connu, vous, avec votre conjoint, quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus solide, qui est l'attachement. Cet attachement, votre conjoint l'a toujours envers vous. Même s'il est derrière les nuages, même s'il est dans le brouillard, cet attachement est solide. C'est là-dessus que vous allez jouer dans la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec les 150 autres formations. C'est cet attachement qui va faire que vous allez rester ensemble après la crise de couple, après la relation adultère. À condition évidemment que vous fassiez ce qu'il faut, parce que si vous commettez trop d'interdits, si vous faites trop de silence radio, si vous faites des lettres magiques, si vous faites des ultimatums, si vous faites des films « moi je te suis », évidemment, votre conjoint aura tellement marre de vos erreurs que l'attachement pourra peut-être se déliter. L'attachement qui est là, qui est fort pour vous, pour l'instant, vous êtes maintenant un pirate et vous allez travailler sur cet attachement dans la formation, c'est le sentiment d'être lié à quelqu'un, de lui être fidèle, de lui faire confiance. Vous allez redonner à votre conjoint l'envie d'être en confiance avec vous et d'être fidèle. Ce qui vous manque parfois, c'est l'affection, la tendresse et la complicité que vous avez vécues dans la phase de sécurisation. À partir du moment où vous allez commencer à mettre en application les formations, eh bien, votre conjoint va se sentir compris, va se sentir soutenu. L'attachement, c'est le moment où votre conjoint vous a accepté, a respecté pendant des années votre besoin et a su faire des compromis. Grâce à l'attachement, pendant des années, vous vous êtes senti apaisé, sécurisé et rassuré. Vous avez pu construire l'éducation de vos enfants, la maison et certainement le travail. L'attachement, c'est lié à l'activation de certaines zones du cerveau, le système de soins qui va libérer des neurotransmetteurs comme l'ocytocine, l'endorphine, la vasopressine. Ces substances chimiques vont vous procurer du bien-être, de la sérénité, de la relaxation. C'est ce qui vous manque pour l'instant si vous êtes en crise de couple et que votre conjoint a un pansement. Vous n'avez plus d'émotions positives. Les émotions positives, vous allez les retrouver grâce aux formations et à la mise en application des formations avec l'aide des pirates. L'attachement, il est lié à l'activation de certaines hormones qui sont aussi parfois liées aux hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Quand votre conjoint regarde ailleurs, ces hormones vont vous rendre plus vigilant, plus attentif, plus protecteur. Vous allez vouloir défendre votre conjoint, votre couple. Vous allez être omnibulé et parfois vous allez devenir trop contrôlant par rapport à votre conjoint. Pendant la phase de sécurisation, l'attachement vous permet de prendre soin de votre partenaire. Au moment où votre partenaire sort de la phase de sécurisation pour entrer dans la phase suivante, la phase d'exploration, vous devenez saoulant par rapport à votre partenaire, car vous en faites trop. Donc cet attachement qui va vous permettre de retrouver votre couple est un mécanisme biologique qui a une fonction aussi adaptative, vous faire rester avec quelqu'un, vous faire construire une relation et vous faire élever des enfants. C'est un processus naturel qui se développe avec le temps, qui vous engage et qui vous implique. L'attachement a aussi ses limites. Il ne suffit pas à maintenir une relation épanouissante, vous l'avez vu à la fin de la phase de sécurisation. Cet attachement vous a fait devenir trop routinier, trop prévisible, trop monotone. Cet attachement a fait que votre désir et le désir de votre conjoint vers vous a été étouffé.
la passion s'est arrêtée et l'excitation est devenue trop tiède. Votre attachement s'est transformé aujourd'hui suite à la crise de couple et peut-être même à une relation pansement, à créer de la dépendance, de la possessivité et de la jalousie. L'attachement de votre conjoint est toujours là. C'est pour ça que quand vous êtes mis à faire les formations et que vous le mettez en application, votre conjoint, petit à petit, va retourner vers vous. Et votre conjoint va devenir jaloux, va savoir, va vous demander où vous étiez, est-ce que vous avez quelqu'un, il va essayer d'interroger les enfants. Parce que cet attachement est toujours là. Donc l'attachement est une phase nécessaire, mais pas suffisante. Votre conjoint, avec son pansement, ne pourra pas connaître l'attachement, car l'attirance ne pourra pas se transformer en attachement. Pour que votre couple renaisse et passe en phase 4, la phase de grande intimité, vous allez devoir travailler cette intimité par définition. C'est le 3e stade de l'amour. Donc votre conjoint, avec son pansement, s'arrêtera à l'attirance. Vous avez failli, si vous n'aviez pas rencontré cette team des pirates, si vous n'étiez pas formé et si vous n'aviez pas mis en application les formations, vous auriez pu, comme des milliers de couples chaque année, divorcer, vous séparer, parce que l'attachement n'est pas suffisant pour le long terme. Heureusement, vous êtes tombé sur les formations et aujourd'hui, vous allez pouvoir travailler cette intimité. Cette intimité que vous allez recréer avec votre conjoint va vous permettre d'être en harmonie, de partager de nouvelles valeurs, de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Au début, vous allez juste avoir de l'amitié avec votre conjoint. C'est le début de l'intimité. Et puis, vous aurez des projets. Et puis, vous aurez des rêves. L'amitié, le respect, l'admiration, c'est amitié, respect, admiration. C'est les 3 phases qui vous permettent d'aller vers l'intimité. Vous allez créer une amitié avec votre conjoint, vous allez vous faire respecter, vous allez respecter votre conjoint et vous allez devenir admirable. Évidemment, pendant la phase de l'intimité, vous allez retrouver la taquinerie, vous allez surprendre, vous allez défier. Pendant cette phase-là d'intimité, vous allez vous révéler. Votre amour va se révéler, va se transformer. C'est le moment où votre couple va s'épanouir, accompli, heureux. Vous auriez pu perdre votre couple à la fin de la phase d'attachement. La phase d'attachement est toujours là et vous savez apprendre à la transformer en intimité. Transformer votre amour, votre relation en intimité va activer certaines zones du cerveau, notamment le système de croissance, qui va libérer la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine. Ces substances chimiques et d'autres, bien sûr. Ces substances chimiques nous procurent du plaisir, de la satisfaction, de la créativité. C'est pour ça que dans la phase de grande intimité, vous allez faire des choses un peu chacun de votre côté. Vous allez créer, vous allez faire de la cuisine, vous allez faire du golf, vous allez faire du yoga. Vous allez avoir des émotions variées qui vont enrichir le lien avec l'autre puisque vous aurez des choses à vous raconter. Vous partagerez les secrets du yoga et vous irez déjeuner avec les amis du golf. Tout ça va faire que certaines hormones, comme l'hormone de croissance, comme l'insuline, comme l'IGF-1, toutes ces hormones vont vous rendre du coup plus dynamique, plus jeune et plus résistant. Votre conjoint, pendant sa crise existentielle, avait besoin d'intimité. Pourquoi il avait besoin d'intimité? Pour justement toucher ces hormones, l'insuline et l'IGF-1, qui rendent plus jeune, plus dynamique et plus résistant, quand on sent qu'on est en train de vieillir. Eh bien, votre conjoint s'est trompé. Ce n'est pas en allant voir un petit chou, en allant fréquenter des personnes plus jeunes, qu'il allait avoir cette grinta, cette jeunesse, cette dynamique et cette résistance, c'est en devenant plus épanoui. Et comme vous allez apprendre à le faire, vous allez apprendre à le faire vivre à votre conjoint grâce aux formations, eh bien, vous allez avoir cette fonction adaptative pour votre conjoint qui va donner envie à votre conjoint de grandir ensemble, d'avoir un nouveau projet commun, cette fois définitif, et de vous faire vivre des expériences enrichissantes pendant toute la phase de sécurisation. Les expériences n'étaient pas très enrichissantes. Métro, boulot, dodo, éducation des enfants. Évidemment, cette phase d'intimité est un processus naturel qui s'apprend, qui se construit avec le temps, qui motive votre conjoint, qui inspire votre conjoint. Travailler sur l'intimité a des exigences.
Ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du travail, de l'effort, des formations, de l'engagement. Tout ça va nécessiter d'apprendre à communiquer, écouter et avoir de la super empathie. Ça va impliquer chez vous de la curiosité, de l'apprentissage, de l'ouverture, de la flexibilité, de l'adaptation que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations. L'intimité que vous allez créer avec votre conjoint, c'est donc une phase ultime qui n'est pas facile, mais qui va faire durer votre relation de façon définitive. Ça va requérir de la volonté, de l'apprentissage, du travail, de la créativité, de la générosité également. Vous l'avez compris, vous allez retrouver votre couple, car retrouver son couple, c'est un processus dynamique qui va évoluer au fil du temps, qui va passer par différentes phases et qui va solliciter différents systèmes cérébraux. Vous venez de découvrir dans cette vidéo que votre conjoint, finalement, a voulu être plus jeune parce qu'il voulait du dynamisme et de la grinta. Et en réalité, ce n'est pas en allant en arrière, mais en avançant, que l'on a cette phase d'intimité et que l'on a évidemment ces hormones que l'on recherche pour se donner un coup de boost, l'insuline et l'IGF-1. Donc, vous savez aujourd'hui dans quelle phase vous êtes. Si vous n'êtes pas, ce n'est pas très grave. Vous savez que vous n'êtes plus certainement, si vous écoutez cette vidéo, dans la phase d'attirance. Ça, c'est votre conjoint qui peut être avec son pansement. Vous avez de toute façon une avance indéniable par rapport au pansement puisque vous avez déjà l'attachement et que maintenant, vous êtes des pirates malins car vous savez que vous allez devoir mettre en place petit à petit cette phase d'intimité. Cette vidéo est une véritable pépite, elle fera date dans votre compréhension. Et cette vidéo va vous donner envie de vous former et de mettre en application. Les catalogues des formations, bien, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez commenter cette vidéo et vous abonner, mettre une petite cloche pour avoir évidemment plein d'informations nouvelles sur cette chaîne YouTube. Vous former, changer, va vous changer la vie, va vous permettre de retrouver votre couple de façon plus certaine et de vous sentir mieux, ça c'est sûr. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.